Le 31 juillet 2025, en marge de la 6e conférence mondiale des présidents de parlements tenus à Genève, un accord de coopération a été conclu entre le Parlement du Tchad et l'Union interparlementaire. Selon les autorités tchadiennes, les enjeux de cet accord sont multiples et stratégiques pour la consolidation de la gouvernance démocratique du Tchad et comprennent le renforcement de la démocratie parlementaire, la modernisation des méthodes de travail, le renforcement des capacités des parlementaires et le renforcement de la diplomatie parlementaire au Tchad. Cet accord couvre par ailleurs plusieurs axes dans la formation des parlementaires sur la gouvernance, les droits humains et les objectifs de développement durable, le renforcement des capacités des femmes et des jeunes parlementaires et la modernisation numérique du Parlement. Dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2023 qui ambitionne de porter la production de coton à 600 000 tonnes par an, et de transformer 50% localement d'ici 2030, le gouvernement camerounais prévoit d'injecter 70,2 milliards de francs CFA dans la cotonnière industrielle du Cameroun entre 2025 et 2030. Selon l'exécutif, cela sera fait dans le but de réduire la dépendance aux importations. D'ailleurs, la SICAM ne détient plus que 5% du marché local contre environ 80% auparavant, une situation due à l'invasion des tissus importés asiatiques bon marché ou acheminés de manière informelle, ainsi que l'essor de la friperie. En août 2025, le Gabon a franchi un cap stratégique en lançant une vaste réforme de sa filière avicole, avec pour objectif clair réduire puis éliminer sa dépendance aux importations de poulet de chair d'ici janvier 2027. Le gouvernement gabonais, sous l'impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, entend ainsi restaurer la souveraineté alimentaire du pays et dynamiser la production locale. Selon les données les plus récentes, le Gabon importe chaque année environ 65 000 tonnes de poulet surgelé, auxquels s'ajoutent environ 3 000 tonnes de croupillons et 600 tonnes de pâtes de poule. L'ensemble représente une dépense annuelle d'environ 65 milliards de francs CFA. Face à la certification et la confirmation de cas de choléra dans le district de l'île Mbamo, situé dans le département de Brazzaville, le gouvernement de la République du Congo a annoncé début août 2025 une série de mesures de riposte vigoureuses pour endiguer la propagation de cette maladie hautement contagieuse. Une alerte sanitaire est désormais en vigueur dans cette zone insulaire, particulièrement vulnérable en raison de sa géographie et de ses conditions sanitaires. Cette alerte est d'ailleurs lancée alors que 103 cas suspects de choléra ont été recensés dans le district sanitaire de l'île Mbamo. Le boxeur congolais Patrick Moukala a brillé sur le ring international en battant l'Angolais Cristiano Ndombasi par KO au 6e round le vendredi 1er août 2025 lors d'un combat très attendu dans la catégorie des mi-lourds sous l'égide de l'International Boxing Organization. Ce duel spectaculaire s'est tenu au centre des conférences Galeria, situé dans le quartier de Sandton, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette victoire représente un tournant majeur dans la carrière de Patrick Moukala, qui confirme ainsi son statut de contender sérieux au sein de la fédération Ibo selon des experts.